Comme je le disais dans la vidéo précédente, le directeur de mémoire joue un rôle très crucial dans votre parcours, que ce soit durant vos études ou après vos études. Ça va beaucoup vous aider si vous choisissez un très bon directeur. Il ne va pas faire le travail à votre place, oui, tous nous sommes d'accord sur ça. Mais ses relations, sa manière de collaborer avec vous sont des choses qui sont très primordiales pour définir si vous allez finir votre doctorat ou votre master à temps ou pas, et si après, vous aurez d'autres opportunités par la suite. Donc aujourd'hui, je reviens sur ce sujet. Je vais essayer d'énumérer quelques critères qu'il faut considérer lorsque vous êtes en train de rechercher un directeur de mémoire ou bien directeur de thèse. Encore une fois, bienvenue sur notre chaîne Le Progresseur. Moi, c'est Oraleo. Sur cette chaîne, je vous partage mon expérience en matière de recherche scientifique, de sciences, de technologie, de mindset, de motivation et plein d'autres choses qui vous seront d'une très grande utilité. Si à la fin vous avez aimé ce de quoi nous parlons, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et surtout de partager le lien de la chaîne avec nous. Comme je le disais, le directeur de mémoire, souvent les gens pensent qu'il s'arrête seulement au moment de notre mémoire. Et il y a des gens, même après leur master, ils oublient même qu'ils ont eu un directeur de mémoire. Et ça, ce n'est pas la bonne manière de faire les choses. Il est vrai que pour les programmes professionnels, souvent, peut-être que c'est au dernier semestre, quand vous met en contact avec l'encadrant qui va vous surveiller pour votre stage et rapport de stage et tout. Mais les programmes de recherche, souvent, avant même de rentrer dans l'établissement, tu as déjà un directeur de mémoire ou bien un directeur de thèse. Parce que avant d'intégrer l'établissement, il faut qu'on ait un labo dans lequel tu vas rester. Donc, il est très important que tu aies un directeur qui t'accepte dans ton labo avant que tu l'intègres. Et c'est pour ça même pour certaines bourses, on va te demander les lettres d'acceptation. C'est-à-dire qu'un prof qui accepte déjà te recevoir dans son labo. Et donc, il te donne une lettre que tu vas soumettre aussi lorsque tu es en train de rechercher. Tout ça parce que le rôle du directeur est très crucial. Seulement que chez nous, beaucoup de personnes négligent, c'est-à-dire les critères qu'il faut considérer lorsqu'on est en train de chercher ce genre de directeur. Par exemple, quand tu as besoin d'une lettre d'acceptation, tu contactes un prof pour avoir l'aide d'acceptation. J'avais parlé de l'email à fois dans ce contexte-là. Oui, tu vas le contacter. Mais comment tu sauras que le prof là peut mieux travailler avec toi? Pour le master, bon, on peut être un peu négligent sur certains points, mais pour le doctorat, où ça peut aller 3 à 5 ans, il faut vraiment, c'est-à-dire être strict sur certains critères. On peut être 100% d'accord ou bien 100% sûr que ce qu'on est en train de faire, ça nous permettra de bien finir, mais il faut quand même essayer de considérer certains points. Le premier critère qu'il faut considérer, c'est le domaine d'expertise du prof. Est-ce que le prof, son domaine d'expertise correspond à votre domaine que vous envisagez, vos aspirations? Parce que vous avez une aspiration sûrement. Et souvent, quand les gens cherchent des bourses, certaines fois, la personne a déjà un projet qu'elle envisage de travailler sur ça. Donc, quand vous recherchez un prof, il faut regarder le domaine d'expertise. Pour cibler un prof, visitez le site web de l'université. Regardez voir le profil du prof, les publications et tout. Visitez Google Scholar, visitez ResearchGate. Ce sont des plateformes où les chercheurs ont leur profil. Vous allez regarder leur domaine d'expertise. Si c'est dans un pays spécifique donné, visitez, cherchez les sites web sur lesquels on peut voir les profils des chercheurs dans ce pays. Essayez de vous renseigner. Regardez les dernières publications du prof. Ça parle de quoi? Est-ce que ça a un lien avec votre domaine d'aspiration? Est-ce que ça a un lien avec c'est-à-dire votre projet que vous avez? Si ça n'a pas de lien, alors laissez tomber. Parce que si vous voyez que ça n'a aucun lien, mais vous voyez que le prof est reconnu et tout, et que vous le ciblez, vous allez après, soit vous êtes disponible à changer de projet, au cas où il vous accepte, là vous allez travailler sur les projets sur lesquels il est en train de travailler. Soit vous êtes là-bas, vous avez le labo, mais le prof n'a pas votre temps. Parce que lui, il aura d'autres projets sur lesquels il doit se focaliser. Donc, vous devez faire attention. Donc, rassurez-vous que le domaine d'expertise, ça correspond. Si vous n'êtes pas sûr, si vous n'arrivez pas à trouver des publications, essayez de voir si vous pouvez contacter un élève de son labo pour voir, peut vous partager les liens sur lesquels vous pouvez voir leurs travaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la disponibilité et la réactivité. Comme je viens de le dire, si vous regardez seulement que le prof est célèbre, que vous le sélectionnez, ne soyez pas étonné qu'après le prof ne soit pas disponible. Beaucoup d'étudiants qui sont en train d'étudier dans d'autres pays, il y a beaucoup qui sont souvent démotivés, il y a beaucoup qui sont
c'est-à-dire qui perdent le moral. Il y a beaucoup, c'est-à-dire qui rentrent en dépression. Pas parce qu'ils sont paresseux, mais parce que le prof ne réagit pas comme eux, ils voudraient en fait. Parce que vous imaginez un étudiant qui va prendre du temps pour faire un travail et tout, et il va envoyer ça à un prof, le prof va prendre 3 mois ou 6 mois pour lui faire un retour. Alors qu'après ça, il va devoir un jour soumettre aussi dans un journal, c'est-à-dire dans une revue, et il va attendre aussi 6 mois là. Donc si le prof déjà attend 3 mois, 6 mois sans réponse, l'étudiant ne peut pas supporter ça. Parce que ceux qui étudient à l'étranger, ils ont un temps limité. Ils doivent faire tout pour avoir son diplôme et rentrer. Et beaucoup d'universités, si tu ne publies pas, tu ne pourras pas sortir. Donc si le prof met tout ce temps avant de te répondre, l'étudiant déjà est dérangé dans sa tête. Parce qu'il voit comme s'il ne pourra pas finir à ça. Et donc ça dérange, ça démoralise. Donc vous devez avoir un prof qui est disponible. Pas être disponible tout le temps, non. Au moins s'il peut vous répondre le plus possible, c'est-à-dire le plus tôt possible. Et donc vous devez vous rassurer sur ça aussi. Et pour le savoir, vous pouvez, les étudiants qui sont là-bas, vous pouvez leur demander comment est-ce que le prof réagit, combien de temps, quelle est c'est-à-dire à quelle fréquence vous rencontrez le prof. Et quand vous lui envoyez quelque chose, combien de temps il prend pour vous faire un retour. Il y a certains profs qui ont des réunions de groupe. Ça peut être mensuel, ça peut être trimestriel, ça dépend. Mais durant les réunions, est-ce que tout le monde peut parler? Ce n'est pas tout le monde qui a cette aptitude-là de s'exprimer ouvertement durant les réunions de meeting. Mais à part les réunions, est-ce que le prof peut avoir du temps pour vous? Vous devez essayer de voir. Est-ce que quand le prof, vous lui envoyez un papier pour des commentaires, comment il réagit? Essayez de discuter avec ses anciens étudiants. Il y a l'autre chose aussi. Essayez de voir. Actuellement, le prof a combien d'étudiants? Le prof n'est pas extensible. Donc, envisagez en même temps passer à autre chose. Moi, durant mon doctorat, ça m'a été utile aussi parce que l'année que moi, j'ai commencé mon doctorat, mon prof était venu l'année précédente dans mon université. Là. Il était nouveau là-bas. Ce qui fait qu'il n'avait pas assez d'étudiants. Et donc, c'est un des points qui avait joué aussi. Le troisième élément, ce sont les qualités pédagogiques. Un prof peut être expert, il peut être disponible. Mais la pédagogie, c'est autre chose. Il faut que la personne soit capable de vous transmettre. La personne soit capable de vous guider comme il le faut. Donc, vous devez vous renseigner. Il y a des profs qui sont vraiment experts dans leur domaine, qui sont très, c'est-à-dire, pour ne pas dire intelligents dans leur domaine. Mais comment transmettre ça, c'est... Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui va tout faire à votre place, non. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous amener à faire des choses par vous. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous guider à faire des choses par vous. Parce que vous devez sortir de votre parcours. Vous devez sortir de votre programme d'études avec des compétences que vous pouvez vendre ailleurs, avec des aptitudes que vous avez développées. Donc, ce n'est pas quelqu'un à qui vous envoyez quelque chose et puis c'est-à-dire la personne va faire tout pour vous renvoyer. Non. Il y a besoin de quelqu'un qui va poser des questions, les bonnes questions, et elle vous écoute. Pourquoi vous avez fait ceci? Pourquoi vous avez fait ceci comme ça? Et puis après, ok, je comprends, mais il serait mieux de tester ceci, voir ce que ça va donner. C'est-à-dire que la personne vous pose des questions, la personne vous guide à refaire. Et vous aussi, ne le prenez pas mal. Parce que souvent, quand on est étudiant, lorsque on nous fait trop de suggestions, on le prend mal. Parce que nous, on est pressé, on veut vite finir. Non, ne le prenez pas mal. S'il y a un directeur à qui vous soumettez du travail et qui vous pose des questions, sachez que c'est le bon. Parce qu'il veut vous amener à faire les choses par vous-même. Est-ce que vous comprenez d'abord ce que vous avez fait? Si oui, alors testez autre chose pour voir quel est le résultat que vous allez obtenir et vous allez comparer. Donc vous devez regarder ce critère-là aussi. Le prof, durant votre première rencontre, vous pouvez lui poser des questions. Tout ce que je suis en train de dire, vous pouvez constater certains durant votre première rencontre. Les autres, vous pouvez contacter les anciens étudiants, discuter avec eux pour vous rassurer. Et là, j'en viens au quatrième point, c'est la compatibilité humaine et communicationnelle. C'est très important. Il est très important de maîtriser la communication. Comment est-ce que vous allez discuter avec lui? Il faut lui poser la question. Ah, s'il vous plaît, professeur, souvent, par quel moyen vous aimez que les étudiants vous contactent? Il dit par email, et bon, souvent, ça peut vous prendre combien de temps pour les réponses? Je veux juste savoir pour que, bon, après, ça ne soit pas comme si je vous mets la pression des fois, tout ça, là, parce que je sais que vous êtes très occupé, et c'est pour ça que je pose la question, en fait. Il va vous dire que non, que bon, si
Si il vous dit qu'on verra bien, sachez qu'il n'a pas le temps pour vous. Si c'est qu'il a une habitude avec laquelle il gère ses étudiants, il peut dire, bon, ça peut prendre 48 à 112 heures peut-être. Si c'est par email. Il peut vous dire que, ok, vous m'envoyez l'email. Au cas où je ne vois pas ça tôt, si son 12 heures passent et que vous n'avez pas mon retour, vous pouvez m'appeler. Je peux vous dire ça aussi. Ce sont des points sur lesquels il faut se rassurer. Parce qu'après, il ne faut pas que vous l'appelez et peut-être qu'il est quelque part et il va s'énerver. Il faut que vous soyez sûr sur le côté-là. Et vous devez savoir aussi à quelle période vous pouvez l'appeler aussi. Ce sont des choses que vous pouvez poser des questions pour savoir certains trucs. Mais il y a certains, vous allez les confirmer dès le début et puis essayer de vous ajuster en fonction. Moi, durant mon doctorat, des fois, mon prof pouvait m'écrire à 23 heures. Parce que c'est quelqu'un qui était très surchargé. À part les cours qu'il fait, il a des réunions, il a plein de choses. Des fois, il va à des conférences, il va à des réunions par ici et tout. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas disponible. Donc, j'ai essayé d'analyser un peu les premiers moments et tout, et puis j'ai essayé d'ajuster mon plan. Et moi aussi, je sais à quel moment je peux lui écrire et il va me répondre. Donc, c'est quelque chose que j'avais essayé de développer. Je ne l'avais pas choisi au début. Mais quand j'ai commencé avec lui, j'ai essayé de m'adapter. J'ai essayé d'analyser. Parce que je voulais une compatibilité entre nous. Je ne peux pas attendre que c'est lui qui s'adapte, non. C'est moi qui devais m'adapter. Et donc, quand je lui envoie un travail aussi, je sais à quelle période de l'année il est très surchargé aussi. Donc, quand je sais qu'il y a un travail qui me tient vraiment à cœur, je fais tout pour lui envoyer ça à un moment donné précis. Pour éviter que j'ai l'impression comme s'il me néglige. Je faisais cet effort-là. C'est vrai, ça n'a pas été, c'est-à-dire clean toujours. Oui, mais si aujourd'hui, il y a à refaire et que je dois refaire mon doctorat, si je dois choisir un directeur, s'il est là, je ne vais pas hésiter à le choisir. Parce que cette compatibilité nous a vraiment été utile. Pas seulement moi, mais lui aussi. Et donc, vous devez essayer de voir ces points-là. Maintenant, le dernier critère que je vais aussi mentionner, c'est le réseau et les opportunités. Quand vous allez finir vos études, qu'est-ce que vous prévoyez? Est-ce que le prof que vous êtes en train de contacter là, est-ce que son réseau pourra vous aider? Pour le savoir, visitez les publications du prof. Voyez avec qui il collabore. Est-ce qu'il publie toujours avec les enseignants de son université d'il y a 15 ans, 10 ans? Ou bien il collabore avec d'autres personnes à l'extérieur de son université, à l'extérieur de son pays et tout. Est-ce qu'il participe à des conférences à l'international? Est-ce qu'il est examinateur dans des revues? Ce sont des choses aussi qu'il ne faut pas négliger. Regardez tout ça. Parce que quand vous allez finir, peut-être que c'est lui qui va vous recommander pour un emploi. Moi, là où j'ai travaillé en Chine avant de quitter pour venir au Canada, c'est mon prof de doctorat qui m'avait recommandé là-bas. C'est lui qui m'avait recommandé, vous voyez. Des fois, il peut vouloir que vous restez chez lui pour travailler. Des fois, il peut vous recommander ailleurs. Et une manière aussi de confirmer ça, c'est de voir aussi ces anciens étudiants, ils sont devenus quoi? Ils sont où? Ils font quoi? Ils travaillent pour qui? Ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger. Regardez tous ces éléments-là. Essayez de voir comment est-ce que vous pouvez vous rassurer que vous minimisez l'erreur dans le choix du directeur de formation. Ce qui est sûr, il ne fera pas le travail à votre place. Ça c'est évident. Oui, mais il y a certains points, si vous les négligez, vous risquez de transpirer sous l'eau, comme on le dit souvent. Beaucoup d'étudiants aujourd'hui, ils traversent des moments difficiles. On n'en parle pas. Récemment même, un de mes collaborateurs au laboratoire m'a montré un sondage qu'on a fait. Je ne vais pas citer les noms des pays, mais si vous voyez combien d'étudiants par 100, c'est-à-dire en pourcentage, souffrent dans beaucoup de pays, on n'allait pas croire. On a fait un sondage à l'anonymat auprès des étudiants et tout. Ça ne rassure pas. Et souvent, ce n'est pas parce que l'étudiant est paresseux, non. C'est juste parce que la réactivité du prof ne correspond pas à ce que l'étudiant attend. La communication est difficile. La pédagogie, parce qu'il y a certaines pédagogies qu'on peut étudier avec certains étudiants, avec d'autres étudiants, ça peut être un peu différent. Alors que le prof n'a pas le temps pour t'étudier, pour te connaître un peu. Beaucoup d'étudiants souffrent, ils traversent des moments difficiles, pas parce qu'ils sont paresseux, non.
C'est juste parce que leur attente à l'endroit du prof, c'est carrément différent de ce que le prof lui peut-être que le prof lui pense qu'il est en train de mieux faire, mais ce n'est pas ce que l'étudiant attend. Et donc, ces points-là, vous devez les prendre au sérieux. Surtout, renseignez-vous très bien dans tout ce que vous allez vous engager. Si vous négligez ce de quoi je suis en train de parler aujourd'hui, si vous rentrez dans un master ou un doctorat, d'ici quelques années, vous allez vous rappeler de ça. Vous allez dire, ah, c'est de ça que vous il parle. Vos frères, vos soeurs qui sont à l'étranger en train d'étudier. Peut-être que quand vous discutez, ils ne vous en parlent pas. Vous devez savoir que chacun traverse des moments difficiles à un moment donné. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il est parti à l'étranger pour faire doctorat et puis il n'a jamais été démotivé ou bien il n'a pas senti un peu de dépression à un jour durant tout son programme. Non. Si quelqu'un vous dit ça, il vous a trompé. C'est-à-dire, ça vient toujours à un moment donné. En fait. Donc, prenez les dispositions, renseignez-vous pour minimiser tout ce problème-là. Et puis, vous allez voir que vous n'allez pas vous asseoir un jour et puis penser qu'un prof est méchant, penser qu'un prof veut votre mal. Non, il n'y a pas un prof qui veut votre mal. Non. C'est juste que la compatibilité, quand elle manque, souvent c'est très compliqué. Le prof ne saura même pas qu'il ne fait pas bien son travail envers vous. Et vous aussi, vous n'allez pas savoir que le prof, selon lui, il est en train de faire de son mieux pour vous. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais vous partager. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de partager le lien de la chaîne. Donc, on se dit à très bientôt et que Dieu continue d'assister nos efforts.